C'est comme cette belle histoire que raconte le père Henry Newman, je crois que je l'ai déjà raconté, qu'il avait un ami formidable, il s'entendait très bien, le père Newman, qui est déjà décédé. Et puis, alors son ami a perdu un bébé. D'ailleurs, ce couple-là a attendu des années pour avoir un bébé. Et voilà qu'ils ont eu un enfant, il n'a même pas fait une année, il était décédé. Alors son ami découragé, alors il appelle son ami prêtre Newman, il dit, écoute, je viens de perdre, comment ça se fait que je perds mon enfant comme ça? Alors qu'on l'a attendu tellement, on l'a prié tellement pour qu'il puisse venir. Il n'a même pas fait une année, il meurt, c'est quoi ça, ces choses-là? Alors il pleurait au téléphone, Newman commence aussi à pleurer. C'est difficile, il commence à pleurer, il dit qu'il ne savait quoi dire. Puis il a demandé à son ami de venir le lendemain pour lui rendre visite avec sa femme. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont vus le lendemain. Newman les a pris et ils sont partis dans la chapelle de leur maison. Et dans la chapelle, ils se sont agenouillés devant la Pietà, la Vierge, avec son fils mort dans ses bras, qui pleurait certainement. Il dit, je ne peux rien dire. Je les ai seulement amenés là-bas pour qu'on prie, qu'on se présente là, qu'on regarde. Voyez-vous, ça peut être une position de prière, ça aussi. Alors notre Seigneur, il a dit ces mots, il n'a pas voulu expliquer de 100 000 choses, il se présente devant son Père, il fait état de la situation. Il dit, regarde, eh bien, les gens m'abandonnent, et puis je suis à la fin, est-ce qu'il faudrait que je continue sur cette route? Est-ce que c'est nécessaire que je boive ces calices? Dit l'autre qui pose la question, mais j'ai demandé au Seigneur cet enfant, il n'a même pas fait une année, il meurt, c'est quoi ça? Dieu, c'est quoi que tu me fais? Pose la question, on peut poser la question à Dieu, on peut pleurer devant Dieu. On peut se mettre là, comme disait le curé d'Ars qui voyait cet homme-là qui priait toujours. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, tous les jours, chaque matin, même banc, même. Il dit, rien, je suis là, je le regarde, il me regarde. Et nous nous entendons, nous communiquons. Alors il y a des situations où, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, beaucoup de paroles. On se présente et le Seigneur nous voit et nous nous exprimons. Alors c'est comme ça qu'il faudrait comprendre cette prière-là de notre Seigneur. Alors, il arrive donc et dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il ne termine pas là. D'ailleurs, regardez la profondeur de la prière. Il dit, tout est possible pour toi. C'est profond. Tout est possible pour toi. Alors, est-ce que c'est nécessaire que je prenne ça? Tout est possible pour toi. Alors, tu peux m'empêcher de prendre cette coupe-là. Mais non, il ne finit pas comme ça. Il dit, écoute, Père, mais pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux. Je veux faire ta volonté. Alors, c'est ça la profondeur de la prière de Jésus à Gethsémani. Alors, qui évoque la souffrance et puis qui essaye de voir comment communier à cette souffrance-là. Il y a Pascal, que vous connaissez, un penseur français. Alors, lui, en méditant sur cette prière de Jésus, il disait une belle chose, hein, parce que vous savez que ça, ce n'est pas dit dans l'évangile de Marc, mais c'est dit dans l'évangile de Luc, quand Jésus s'est mis à genoux à prier, tellement qu'il sentait la frayeur, il sentait plutôt l'effroi, il sentait l'angoisse, il a commencé à transpirer et les gouttes sortaient de son visage et puis ça tombait comme des gouttes de sang. Ça, c'est Luc qui raconte. Alors, Pascal dit, voyez-vous, quand le Seigneur transpirait, que ces gouttes tombaient comme sa sueur tombait comme des gouttes de sang, eh bien, il dit, il y avait une de ces gouttes-là qui était mes péchés à moi, Pascal. Et une de ces gouttes-là est entrée dans le calice de souffrance de notre Seigneur, à moi, Pascal. Voyez-vous? Donc, pour dire, en fait, quand le Seigneur priait, il priait pour toute l'humanité. Il sentait les effets du péché, les effets du reniement, les effets de la trahison, les effets de l'abandon, et il présentait tout cela à son Père. Alors, moi je me dis, toutes ces sueurs-là, comme Pascal nous le dit, eh bien, il y avait une goutte de chacune d'entre nous, une goutte de nos manquements, de nos péchés, de nos misères, de nos erreurs, qui tombaient dans ce calice-là, qui est le calice de la rédemption, qui est le calice de la souffrance. Alors, voilà, le Seigneur qui présente cela, et puis qui dit, mais toutefois, Seigneur, toutefois, Abba, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Alors finalement, le Seigneur veut faire la volonté de son Père. Parce qu'il a compris que dans cette vie d'intimité, lui qui est fils et qui appelle Dieu Abba, il sait que ce que Dieu veut, c'est toujours le meilleur de trésors. Ce que Dieu désire, c'est toujours la meilleure des choses. Même si on ne comprend pas toujours, même si on ne voit pas toujours clair, il faut s'accrocher à la volonté de Dieu. Quand on s'accroche à la volonté de Dieu, on peut sortir de la torpeur, on peut sortir de la frayeur, on peut sortir de l'angoisse, on peut sortir de la peur. Parce que la volonté de Dieu va au creux de nous-mêmes et la volonté de Dieu veut notre bien, toujours. Tu ne peux pas trouver une volonté de Dieu qui veut te détruire, qui veut t'écraser et qui veut te faire perdre. Jamais. La volonté de Dieu, c'est toujours pour le bien de chacun, pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'Église, pour le bien de nos enfants, toujours pour le bien. Alors, on ne peut pas se tromper quand on s'abandonne dans les mains de Dieu et qu'on veut faire la volonté du Père. Comme je l'ai dit, la volonté du Père, c'est la meilleure chose à faire, même si on ne la comprend pas toujours. Regardez notre Seigneur. Vous vous rappelez toujours dans Saint Jean, le Seigneur qui dit « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. » Jean 4, 34. Regardez la nourriture. Nous mangeons le matin, nous mangeons à midi en général, on mange le soir. Il faut continuellement manger. Il faut avoir de la subsistance, il faut avoir la nourriture, il faut se nourrir. Alors quand on ne se nourrit pas, on faiblit, on ne peut plus fonctionner dans la vie. Il faut manger. Alors c'est une belle image. Alors le Seigneur qui dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de Abba, Père. Alors, si le Seigneur ne fait pas la volonté de son Père, il va commencer à faiblir, il ne mange plus, il n'a plus d'énergie, plus de force. Alors, cette volonté-là, on le fait, on le vit au quotidien. Alors, comme disciples, en fait, nous sommes appelés à faire la volonté du Père au quotidien. Et comme le Christ, si nous faisons la volonté du Père au quotidien, nous allons savoir sortir de nos épreuves, de nos temps difficiles, et on ne va pas toujours commencer à avoir peur. En ce qui concerne la volonté, il y a Saint Maximilien, le confesseur, qui dit une chose merveilleuse aussi. Il dit, regardez, notre Seigneur Jésus est fils de Dieu, et il est devant le Père, il s'est fait homme, et étant homme, il avait sa volonté. Alors, cette volonté-là, il a accepté de la mettre en communion avec celle du Père. Souvent, nous autres, dans notre vie, à cause du péché, à cause de la recherche trop poussée de nous-mêmes, nous avons l'impression que quand nous ouvrons la porte à la volonté de Dieu, c'est comme si nous perdons notre part. C'est comme si on perdait, on ne gagnait plus. Il n'y avait rien de notre côté qui était mis à table. C'est comme si quand vous faites des négociations, eh bien toi tu n'as rien, Dieu donne tout. C'est dans cette impression-là, quand on fait la volonté de Dieu. Mais non, Saint Maximilien dit non. Dieu qui nous a créés, il nous a créés avec une volonté qui tend vers la sienne. Dieu nous a créés avec une volonté ouverte à la volonté divine. De sorte que la volonté humaine trouve son épanouissement dans celle de Dieu. Alors, il va de soi que quand nous vivons sur la terre, avec notre connaissance, avec notre liberté, que nous apprenions à nous aligner à la volonté de Dieu, à nous ajuster à la volonté de Dieu. Parce que c'est la meilleure des choses. Notre volonté à nous a été créée de sorte qu'il soit porté par la volonté de Dieu, qui s'épanouisse à 100% dans celle du Père. Et quand on s'épanouit dans la volonté du Père, comme le dit notre Seigneur, comme lui il a ressenti, on ne perd rien, on grandit et on se retrouve en Dieu. C'est là notre place, c'est là que nous sommes appelés à nous épanouir, à vivre éternellement. Donc, ce que nous devons apprendre et demander comme grâce durant le début de ce congrès, c'est nous donner, c'est d'accepter cette ouverture à la volonté de Dieu.
d'accepter de le faire, de vouloir faire la volonté de Dieu. Cette prière de Gethsémani est une prière qui est maintenant adressée aux disciples. Parce que Jésus, vous vous rappelez, quand on lui pose la question, « Mais Seigneur, apprends-nous à prier aussi. Comment ça se fait que Jean-Baptiste a appris à ses apôtres comment prier, les autres disciples apprennent à les autres maîtres apprennent à leurs disciples comment prier, alors nous, non pas de prière, apprends-nous comment faire. » Alors écoutez, quand vous priez, dites « Abba, Père ». Donc pour dire que nous, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à appeler Père, appeler Dieu Papa chéri, Papa. C'est-à-dire que comme notre Seigneur, nous devons être conscientes que notre relation avec le Père est une relation d'intimité, est une relation spéciale, que Dieu nous aime d'une manière spéciale et qu'il est spécial en nous. Nous devons vivre une intimité avec Dieu comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus. Donc, Abba, Père. La prière de Jésus devient la prière des disciples. Voilà pourquoi le Notre Père, au fait, c'est dire Abba, Père. Alors, c'est que nous sommes appelés à entrer dans la prière de notre Seigneur. Parce que nous sommes des fils et des filles dans le Fils. Nous sommes des fils adoptifs, des filles adoptives de notre Seigneur. Alors, cette prière de Gethsémani est la nôtre. Alors, il faudrait qu'on apprenne à faire la volonté du Père. Comme je dis, ce n'est pas des choses faciles, mais il faudrait que le Père lui-même vienne nous appuyer, vienne nous aider à rendre cela possible. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Il y a par exemple les biographes de Jean-Marie Vianney racontent que le curé d'Ars, vous savez qu'il a été à Ars autour de 45 ans, en tout cas plus de 40 ans. Alors, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Vous savez qu'à 3 reprises, il a essayé de fuir sa paroisse. Alors, une fois, il s'organise, il dit, moi, c'est fini, il faut que j'aille ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il voulait entrer dans une vie religieuse. Il voulait plutôt s'enfermer dans un couvent, passer les années à prier, à rester, à rien faire, à mettre sa vie à la disposition de Dieu dans un cadre, dans un contexte religieux, dans un contexte monastique. Il désirait beaucoup cela, à un moment donné de sa vie. Alors, il a fait des démarches auprès de l'évêque. L'évêque n'était pas tellement ouvert, l'équipe paroissienne ne voulait pas le lâcher. Et puis, il s'est dit quand même, je vais partir. Alors qu'il se mettait en cours de route, il arrive à la sortie du village, c'était la nuit, à la sortie du village, dans ce temps-là, même dans nos villes aujourd'hui, dans nos villages aujourd'hui, il y avait ces croix-là, au bord de la route principale. Alors il voit la croix, il se dit, je vais prier un peu. Il essaie de prier, il sent que le Seigneur, dans son intérieur, lui demande de retourner.